Antoine de Saint-Exupéry. Citadelle. C'est pourquoi je désire qu'ils épaulent solidement les maîtres couples du navire. Construction d'hommes. Car autour du navire, il y a la nature aveugle, informulée, encore et puissante, et celui-là risque d'être exagérément en repos, qui oublie la puissance de la mer. Ils croient absolue en elle-même la demeure qui leur fut donnée, tant l'évidence devient une fois montrée. Quand on habite le navire, on ne voit plus la mer, ou si l'on aperçoit la mer, elle n'est plus qu'ornement du navire. Tel est le pouvoir de l'esprit. La mer lui parut faite pour porter le navire. Mais il se trompe. Tel sculpteur, à travers la pierre, leur a montré tel visage. Mais l'autre eût montré un autre visage. Et tu l'as vu toi-même des constellations. Celle-là est un signe. Mais l'autre eût pu t'y montrer une femme couchée. Il vient trop tard. Nous ne nous évaderons jamais plus du signe. Le signe inventé nous a saisis. Mais de le croire par erreur absolue, on ne songe plus à le protéger. Et je sais bien par où il me menace, l'insensé, et le jongleur, celui qui modèle des visages avec la facilité de ses doigts. Ceux qui voient jouer perdent le sens de leur domaine. C'est pourquoi je le fais saisir et écarteler. Mais certes, ce n'est point à cause de mes juristes qui me démontrent qu'il a tort, car il n'a point tort. Mais il n'a pas raison non plus, et je lui refuse en revanche de se croire plus intelligent, plus juste que mes juristes. Et c'est à tort qu'il croit qu'il a raison, car il propose lui aussi comme absolu ces figures nouvelles éphémères et brillantes, nées de ses mains, mais auxquelles manque le poids, le temps, la chaîne ancienne des religions. Sa structure n'est pas devenue encore. La mienne était. Et voilà pourquoi je condamne le jongleur et sauve ainsi mon peuple de pourrir. Car celui qui n'y prête plus attention et ne sait plus qu'il habite un navire, celui-là par avance est comme démantelé, et il verra bientôt sourdre la mer dont la vague lavera ses jeux imbéciles. Car m'a été proposée cette image même de mon empire, une fois que nous fûmes en pleine mer, dans le but d'un pèlerinage, quelques-uns de mon peuple et moi-même. Il se trouvait donc enfermé à bord d'un vaisseau de haute mer. Quelquefois en silence, je me promenais parmi eux. Accroupi autour des plateaux de nourriture, allaitant les enfants ou pris dans l'engrenage du chapelet de la prière. Il s'était fait habitant du navire. Le navire s'était fait demeure. Mais voilà qu'une nuit, les éléments se soulevèrent, et comme je vins les visiter dans le silence de mon amour, je vis que rien n'avait changé. Ils ciselaient leurs bagues, filaient leur laine, ou parlaient à voix basse, tissant inlassablement cette communauté d'hommes. Ce réseau de liens qui fait que si ensuite l'un demeure, il arrache à tous quelque chose. Et je les écoutais parler, dans le silence de mon amour, dédaignant le contenu de leurs paroles. Leurs histoires de bouilloire ou de maladie, sachant que ce n'est point l'objet, que ce n'est point dans l'objet que réside le sens des choses, mais dans la démarche. Et celui-là, quand il souriait avec gravité, faisait don de lui-même, et cet autre qui s'ennuyait, ne sachant point que c'était par crainte ou absence de Dieu. Ainsi les regardai-je dans le silence de mon amour. Et cependant la lourde épaule de la mer, dont il n'y avait rien à connaître, les pénétrait de ses mouvements lents et terribles. Il arrivait qu'au sommet d'une ascension, tout flotta dans une sorte d'absence. Alors le navire tout entier tremblait, comme si s'était fendu son armature, comme déjà éparse, et, tant que durait cette fente des réalités, il s'interrompait de prier, de parler, d'allaiter les enfants, ou de ciseler l'argent, ou de ciseler l'argent pur. Mais chaque fois un craquement unique, dur comme la foudre, traversait les bois de part en part. Le navire retombait comme en soi-même, pesant à rompre sur tous ses contreforts, et cet écrasement arrachait aux hommes des vomissements. Ainsi se serrait-il comme dans une étable craquante, sous l'écœurant balancement des lampes à huile. Je leur fis dire de peur qu'ils ne s'angoissent. Que ceux d'entre vous qui travaillent l'argent me cisèlent une aiguillère, que ceux qui préparent le repas des autres s'y efforcent mieux, que les valides prennent soin des malades, que ceux qui prient s'enfoncent plus loin dans la prière. Et à celui-là, que je découvrais appuyé blême contre une poutre et qui écoutait à travers les calfats, épais le chantier interdit de la mer. Va dans la calme dénombrer les moutons morts.
Il arrive qu'ils étouffent. Il arrive qu'ils s'étouffent l'un l'autre dans leur terreur. Il me répondit, « Dieu pétrit la mer, nous sommes perdus. » J'entends craquer les maîtres couples du navire. Ils ne doivent point se révéler, puisqu'ils sont cadres et armatures. Ainsi, des assises du globe auxquelles nous confions nos maisons, et la procession d'oliviers, et la tendresse des moutons de laine qui mâchent lentement l'herbe de Dieu dans le soir. Il est bon de s'occuper des oliviers, des moutons, et du repas, et de l'amour dans la maison. Mais il est mauvais que le cadre même nous tourmente. Que ce qui était fait redevienne ouvrage. Voici qu'ici, ce qui doit se taire prend la parole. Qu'allons-nous devenir si les montagnes balbutient? J'ai entendu, moi, ce balbutiement, et ne saurais plus l'oublier. Quel balbutiement? Lui demandai-je. Seigneur, j'habitais autrefois un village bâti sur le dos rassurant d'une colline, bien planté dans la terre et son ciel, un village établi pour durer et qui durait. Une usure merveilleuse luisait sur la margelle de nos puits, sur la pierre de nos seuils, sur l'épaulement courbe de nos fontaines. Et voici qu'une nuit, quelque chose se réveilla dans notre assise souterraine. Nous comprîmes que sous nos pieds, la terre recommençait de vivre et de se pétrir. Ce qui était fait redevenait ouvrage. Nous eûmes peur non tant pour nous-mêmes que pour l'objet de nos efforts, pour ceux contre quoi nous nous échangions au cours de la vie. J'étais moi ciseleur, et j'eus pour la plus grande aiguillère d'argent à laquelle depuis 2 années je travaillais, contre laquelle j'avais échangé 2 années de veille. L'autre tremblait pour ses tapis de haute laine qu'il avait tissés dans la joie. Chaque jour il les déroulait au soleil. Il était fier d'avoir échangé quelque chose de sa chair racornie contre cette vague qui paraissait d'abord profonde. Un autre eut peur pour les oliviers qu'il avait plantés. Et je prétends qu'aucun d'entre nous ne craignait la mort. Mais tous nous tremblions pour de petits objets stupides. Nous découvrions que la vie n'a de sens que si on échange peu à peu. La mort du jardinier n'est rien qui lèse un arbre. Mais si tu menaces l'arbre, alors meurt 2 fois le jardinier. Et il y avait parmi nous un vieux conteur qui connaissait les plus beaux contes du désert, et qui les avait embellis, et qui était seul à les connaître, n'ayant point de fils. Et tandis que la terre commençait de glisser, il tremblait pour de pauvres contes qui jamais plus ne seraient chantés par personne. Mais la terre continuait de vivre et de se pétrir, et une grande marée ocre commençait de se former et de descendre. Et que veux-tu que l'on échange de soi pour embellir une marée mouvante qui se retourne lentement et avale tout? Que bâtir sur ce mouvement? Sous la pesée, les maisons viraient lentement et sous l'effet d'une torsion presque invisible, les poutres éclataient, brusquement comme des barils de poudre noire. Ou bien les murs commençaient de trembler jusqu'à brusquement se répandre, et ceux d'entre nous qui survivaient perdaient leur signification, sauf le conteur devenu fou, et qui chantait « Où nous emportes-tu? Ce navire sombrera avec le fruit de nos efforts. Dehors, je sens que le temps coule en vain. Je sens le temps qui coule. Il ne doit point couler ainsi, sensible, mais durcir et mûrir et vieillir. Il doit ramasser peu à peu l'ouvrage. Mais que durcit-il désormais? Qui vienne de nous et qui restera? » Et je m'en fus parmi mon peuple, songeant à l'échange qui n'est plus possible lorsque rien de stable ne dure à travers les générations, et au temps qui coule, alors, inutile comme un sablier. Et je songeais, cette demeure n'est point assez vaste, et l'œuvre contre laquelle il s'échange n'est point assez durable encore. Et je songeais aux pharaons qui se firent bâtir de grands mausolées, indestructibles et anguleux, et qui avancent dans l'océan du temps, et qui les usent lentement en poussière. Et je songeais aux grands sables vierges des caravanes dont quelquefois émerge un temple d'autrefois, à demi sombré et comme dématé déjà par l'invisible tempête bleue, voguant encore à demi, mais condamné. Et je songeais. Il n'est point assez durable ce temple avec sa charge de dorures et d'objets précieux qui ont coûté de longues vies humaines, avec ce miel enfermé de tant de générations, avec ses filigranes d'or, ces dorures sacerdotales contre lesquelles de vieux artisans se sont lentement échangés, et ces nappes brodées sur lesquelles des vieilles, tout au long de leur vie, se sont lentement brûlées les yeux.
Et une fois racornis, tout se tente, ébranlés déjà par la mort, ont laissé d'elle cette traînée loyale. Cette traîne royale. Cette prairie qui se déroule, et ceux qui l'aperçoivent aujourd'hui se disent « Quelle est belle cette broderie, qu'elle est donc belle !» Et je découvre que ces vieilles ont filé leur soie dans leur métamorphose, ne se sachant point aussi merveilleuses. Mais il faut bâtir le grand caisson pour recevoir ce qui restera d'eux, et le véhicule pour l'emporter. Car moi, je respecte d'abord ce qui dure plus que les hommes, et sauve ainsi le sens de leurs échanges, et constitue le grand tabernacle auquel ils se confient tous d'eux-mêmes. Le grand tabernacle auquel ils se confient tous d'eux-mêmes. Ainsi je les retrouve encore, ces lents navires dans le désert, poursuivant encore leur voyage. Et j'ai appris ceci qui est essentiel, à savoir qu'il importe de bâtir d'abord le navire et de harnacher la caravane et de construire le temple qui dure plus que l'homme. Et désormais les voilà qui s'échangent dans la joie contre le plus précieux qu'eux-mêmes. Et naissent les peintres, les sculpteurs, les graveurs et les ciseleurs, mais n'espèrent rien de l'homme s'il travaille pour sa propre vie et non pour son éternité. Car c'est alors bien inutilement que je leur enseignerai l'architecture et ses règles. S'ils se bâtissent des maisons pour y vivre, à quoi bon échanger leur vie contre leur maison, puisque cette maison doit servir leur vie et rien d'autre. Et ils disent utile leur maison, et ils ne la considèrent point pour elle-même, mais pour sa seule commodité. Elle les sert et ils s'y occupent à s'enrichir, mais ils meurent dépouillés, car ils ne laissent d'eux ni la nappe brodée, ni la dorure sacerdotale à l'abri d'un navire de pierre. Sollicités de s'échanger, ils ont voulu être servis, et quand ils s'en vont, il n'est plus rien.